Symphorien! Symphorien! Églantine, allez-vous me laisser dormir? Symphorien, c'est pas Églantine, là, c'est Mme Sylvain qui parle. Réveille-toi. Oh, excusez-moi, Mme Sylvain. Oh. Oh, ouais. Mais Symphorien, écoute donc, il est 7h30 et t'es pas encore rendu chez vous. J'ai besoin de mon salon, moi. Va dormir chez toi. Ben ça, c'est une affaire que je peux pas faire chez nous, avec Églantine dans la maison. Elle est encore chez vous, la cousine de ta femme. Eh oui, ça fait une semaine. Puis ça fait une semaine qu'elle couche dans mon lit avec ma femme. Pendant ce temps-là, moi, je suis obligé de coucher dans le salon, sur le sofa. Puis la nuit, elle trouve toutes sortes de raisons pour venir me déranger pour des insignifiances. Est-ce que t'es encore chez vous pour longtemps? Ben, je sais pas, moi, jusqu'à ce qu'elle ait des nouvelles de son correspondant. Mon Dieu, Églantine! Dis-moi pas que t'es encore en train de lire la lettre de ton correspondant. Ben oui, encore. Oh, puis il s'appelle Armand Duval. Oui, comme dans La Dame aux Camélias. Tu me l'as dit au moins 100 fois. Je vais t'en lire un petit bout, Marie-Madeleine, hein? Bon, ça me regarde pas, mais si ça peut te faire plaisir, vas-y. Ma chère Églantine, étant assez bon graphologue, je constate d'après votre écriture que vous possédez le caractère de l'épouse que je recherche. Alors, j'accepte d'aller vous rencontrer chez votre cousine, Madame Symphorien-Laperle. Ça fait une semaine, Marie-Madeleine, j'attends son téléphone. J'ai même appelé à la maison de pension où il demeurait. Oui, puis t'ont répondu qu'il était parti sans laisser d'adresse. Oh, j'ai fait parvenir une photo, mais après avoir reçu cette lettre-là, hein. Pour moi, il l'a poursu. Oh, c'est fort probable. Oh, je sais plus à quoi m'en tenir, Marie-Madeleine. En tout cas, là, j'ai dit à toute ma famille de Saint-Onésifort que je m'en venais à Montréal pour me marier. Ben, si dans une semaine, j'ai pas eu de nouvelles d'Armand Duval, je vais m'en trouver un autre. Oh, certainement, je suis pas pour retourner à Saint-Onésifort encore vieille fille, il m'a fait rire de moi. Non, non, non. Ça veut-tu dire, Églantine, que tu vas rester encore une semaine? Bien sûr, Marie-Madeleine, sachant que je vous dérange pas, hein. Vous êtes tellement hospitalier, Symphorien et toi. Hospitalier? En tout cas, Mme Sylvain, si la cousine Églantine reste une semaine de plus chez nous, elle va me rendre à bout. Et toi, si tu continues à dormir comme ça partout dans la maison, c'est toi qui vas me rendre à bout. Alors, fais ce que je te dis, là, Symphorien. Si la cousine Églantine continue, là, à t'empêcher de dormir comme ça la nuit, emmène-la moi ici, puis moi, je vais la prendre comme pensionnaire. Quoi? Vous feriez ça, Madame Sylvain? Oui, puis à mes frères, pas sur le marché. Ouais, ben c'est ce que je vais faire. Je ne demanderai pas mieux que de m'en débarrasser. Merci, Mme Sylvain. Vous êtes bien bonne. Pauvre lui, toujours mal pris, lui. Eh, Madame Sylvain, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, là? Symphorien m'en a parlé que sa cousine est mal commode comme tout, puis elle mène tout le monde par le bout du nez. Elle se mêle jamais de ses affaires. En tous les cas, si elle veut me mener par le bout du nez, moi, comme elle le fait avec les enfants de Symphorien, là, je me laisserai pas faire. Puis une chose certaine, je veux pas la voir dans ma cuisine. Bon. Pauvre Margage, elle s'en fait toujours avant le temps, elle. Une pour mon foie. Une pour mes reins. Une autre pour... Si c'est pour dormir, je peux là, attendez donc de la prendre avant de vous coucher. Oh non, 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 celle-là, c'est... contient des hormones, hein? Au cas où Armand Duval me téléphonerait. Où est-ce que vous allez, vous, là? Patiner, pas? Avec quelle permission? La cousine Églantine m'a dit que c'était correct. Oh, la cousine Églantine! Oui, tu peux y aller, mon Paul. À part de ça, j'amène la petite Marie avec moi. On s'en va prendre une marche. Non, il n'y en a pas question. Symphorien, ces enfants-là, ils ont des devoirs à faire ce soir. Ouais, la permission de la cousine Églantine, mais c'est pas la mienne. Bien, ils ont congé de devoirs ce soir. Ah bon, c'est le professeur qui vous dit ça, là? Non, c'est la cousine Églantine. Des devoirs, ils en font tous les jours. Ce soir, ils vont s'en passer. Personne nous a donné chacun 5 piastres. Vous avez fait ça, vous? Mais ils ont jamais d'argent dans leur poche, ces enfants-là. Eh ben, blood, la cousine Églantine. C'est encore une fois, cousine. De rien. François! Églantine, t'es encore en train de me les gâter, ces enfants-là. Ben non seulement j'amène la petite Marie avec moi, mais je lui donne la permission de regarder la télévision jusqu'à 10 heures ce soir. Sans nous en parler. Mais comment voulez-vous que ces enfants-là évoluent s'ils n'ont jamais une chance de regarder des émissions pour adultes, hein? Bon. En tout cas, ma Marie-Madeleine, une fois mariée, je n'élèverai certainement pas mes enfants comme les tiens. Viens, ta Marie, on s'en va. Si Armand Duval téléphone, là, vous lui direz que je vais être de retour dans 1 heure ou plus tard, hein? Églantine! T'en laisses faire, Marie-Madeleine? Oh, c'est bien ça, Symphorien est en train de me rendre folle. Je suis plus capable de la supporter. Écoute, hein, c'est ta cousine, mais c'est pas la mienne. Si elle me réveille encore une fois cette nuit, demain matin, dehors. As-tu l'intention de la mettre à la porte? Elle va aller rester chez Mme Sylvain. Assis-toi, je vais t'en parler. J'en ai parlé à Mme Sylvain. Tu comprends? Je vais t'expliquer quand même.
Saint-Forien, dormez-vous? Où est-ce que je veux? Le feu. Oh mon Dieu, vous dormiez. Non, je lave toujours les yeux ouverts, le même. C'est pas pris vos pilules pour dormir. Ah oui, j'en ai pris 2, mais c'est parce que j'arrive pas à dormir, hein? Ben, prenez-en donc 2 autres, puis allez donc vous coucher, hein? Saint-Forien, c'est parce que j'ai entendu du bruit. Il y a peut-être des voleurs près de la maison. Les voleurs, là, ils font pas de bruit. Hein? Bonsoir. Saint-Forien, quelle heure est-il? Vous avez pas de monde, vous? Ah non, je peux pas porter de monde, je fais de l'urticaire. Il est 2 heures du matin, là. Bon, prenez ma montre, là, ben, bonne nuit, puis allez vous coucher. Non? Bonne nuit, Saint-Forien. Oui, bonne nuit, bonsoir. Oh, Saint-Forien! Ça vous fera rien si je laisse la lumière allumée? Non, laissez la lumière allumée, mais laissez-moi tranquille, puis laissez-moi dormir. Bon, bonsoir. Bonsoir, Saint-Forien. Bonsoir, bonsoir. Saint-Forien? Saint-Forien? Encore, vous, mais je m'étais endormi, là. Bon. Ah ben vous êtes bien chanceux parce que moi je m'endors pas, hein? Saint-Forien, c'est parce que vous m'avez dit que les voleurs, là, ça faisait pas de bruit, hein? Non. Bon, ben il y a peut-être des voleurs près de la maison, j'entends pas de bruit. Il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de fantôme. Tout ce qu'il y a, là, il y a une fatigante de cousine qui se promène dans la maison. Allez vous coucher, hein? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Vous avez ma montre, regardez. Hein? Justement, je voulais vous dire ça, c'est parce que être arrêté. Allez voir l'heure dans la chambre, là, sur le cadran de ma femme. Bon. Oh, ben voyons donc, pensez-vous que je vais aller allumer la lumière pour risquer de la réveiller? Moi, vous le dire, l'heure qu'il est l'heure d'aller vous coucher. Bon, allez-vous-en. Tout. Bonne nuit, Saint-Forien. Bonne nuit. Oh mon Dieu, Saint-Forien, je voulais vous dire ça, c'est le téléphone sonne en plein milieu de la nuit, là. Réveillez-vous pas, je vais aller répondre moi-même. Pour répondre, me réveiller, vous me laissez jamais dormir. Allez-vous-en. Vous compris? Allez-vous-en. Voulez-vous un verre d'eau? Non, j'ai pas soif. Je vous préviens, là, si vous avez faim, là, dites-moi tout de suite, hein, parce que j'aime pas ça me faire réveiller en plein milieu de la nuit, moi. J'ai pas soif. J'ai pas faim, mais je m'endors. Voulez-vous vous en aller puis me laisser dormir une fois pour toutes? Hein? Hein? À quelle heure voulez-vous que je vous réveille? Au jugement dernier, allez-vous-en! Mon Dieu, vous êtes donc bien incommode, vous, dans le milieu de la nuit. Je vous réveillerai plus, c'est tout ce que vous méritez. Hein. Madame Sylvain va venir lutter. Madame Sylvain, je vous présente votre nouvelle pensionnaire. La cousine de ma femme, vous allez Églantine, pas d'homme. Pardon, plus d'homme. Oh non, fallait que ça arrive. Je suis contente de vous connaître, Madame Sylvain. Moi aussi, mademoiselle. Saint-Forien m'a dit que je serais mieux ici que chez lui pour attendre des nouvelles de mon ami Armand Duval. Ah bon, il vous a dit ça? Oui. Il m'a dit aussi que vous aviez un correspondant. Il vous a enfin donné signe de vie. Ah non, pas encore, mais ça devrait pas tarder, par exemple. Mon Dieu, que vous avez une jolie robe. Ah? J'en avais une exactement comme ça l'an dernier. Je l'ai donnée à ma sœur. Je la trouvais plus tellement à la mode. Hein. Mais pour une femme de votre âge, je peux aller, par exemple. Merci. Vous savez que ça vous rajeunirait beaucoup coiffer autrement, hein? On s'en reparlera, Madame Sylvain. Vous êtes Marie-Ange, la servante. Oh, pardon, mademoiselle, la bonne. Oh, bon, c'est une bonne qui accepte de porter un uniforme de nos jours. Ça se voit si peu. On s'en reparlera, Marie-Ange. Bon, ben, vous permettez, Madame Sylvain, que j'aille visiter votre salon? Ah oui, allez-y, allez-y. Je déteste pas ça, moi, ces vieilles maisons-là. Non? Vous le savez, Madame Sylvain, dans quoi vous vous êtes embarquée, là? Moi, pas, je commence déjà à le regretter. C'est de ta faute, ça aussi, Saint-Forien, si tu l'amenes ici. Ma femme vous remercie beaucoup, hein, Madame Sylvain. Enfin, on va pouvoir dormir chez nous. Eh bien, il est pas mal du tout, votre salon. Pas du tout. Les meubles sont pas disposés exactement à mon goût pour veiller avec mon correspondant, mais ça, j'y veillerai en temps et lieu, oui. Oh, vous allez voir, Madame Sylvain, qu'avec mes conseils, vous allez me trouver indispensable dans votre maison. Vous aussi, Marie-Ange, dans votre cuisine. Oh oui. Bon, bien maintenant, je vais aller visiter la chambre que mon Armand va occuper, hein? Votre Armand? Ah ben oui, parce que si la chambre lui plaît, mon correspondant va venir habiter ici avec moi. Hein. Vous venez, Marie-Ange? Saint-Forien, tu montes ma valise, hein? Oui, oh, avec plaisir. Ouais, excusez, Madame Sylvain. Toi, parle-moi pas, hein? Vous puis votre grand cœur. Oh, moi puis ma grande langue. Madame Sylvain, je veux vous parler. J'en ai par-dessus la tête de la cousine Églantine. Oui, je vous comprends, Marianne. Je venais avec moi dans le salon, je vais vous montrer quelque chose. Oh, elle va me rendre folle. Tenez, regardez-moi ça.
Elle a tout déplacé les meubles du salon, tenez. Même, regardez, le bahut de la salle à manger qu'elle a porté ici. Mais oui! Elle a demandé à Symphorien d'y aider à déménager le piano dans la salle à manger parce que son correspondant lui a dit dans une de ses lettres qu'il détestait le piano. Oh, je vous dis que je vais la mettre au pas, la cousine Églantine, moi. Et à part de ça, elle est dans la cuisine, là, en train de me donner des cours d'art culinaire. Écoutez, Madame Sylvain, si vous la gardez ici, là, c'est moi qui s'en va. Oh! Ça va être elle ou moi? Je vais y voir, Marianne, je vais y voir. Les petits-enfants, moi, j'ai pas dormi de la nuit à cause de la cousine Églantine qui a pas arrêté de venir frapper à ma porte de chambre, là, pour toutes sortes de raisons. Je le sais, moi aussi, c'est la même chose. Elle est venue me réveiller pour toutes sortes de niaiseries. À 7 h du matin, là, prenait sa douche en chantant des airs d'opéra. Ben oui, je l'ai entendu. Oh, ben moi, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait dans ma cuisine. Aurore, il faut trouver moyen de se débarrasser d'elle, ça n'a pas de sens. c'est Je quoi? vais m'en occuper, je vais m'en occuper. En attendant, je vais aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Une vraie peste, de ce fun-là, une vraie peste. Eh bien, oui, je l'ai jeté, votre sauce aux champignons, Vous Marianne. savez quoi? Mais Madame Sylvain, elle a jeté ma sauce aux champignons? Oui, après y avoir goûté, mais je vais vous en faire une meilleure, Madame Sylvain, là, comme on l'a fait par chez nous à Saint-Onésifort. Mademoiselle Prudhomme, je veux vous parler. Oh, mais bien sûr, Madame Sylvain, si votre recette est meilleure que la mienne, je vous écoute, hein? J'espère qu'elle viendra pas me déranger ici. La fatigante. Pas qui a été déplacé par la cousine Églantine, ça j'en suis sûr! Très bien, je m'en mêlerai plus de votre cuisine, Madame Sylvain, mais c'est vous qui allez être la perdante, hein? Puis si mon correspondant n'est pas satisfait de votre cuisine une fois rendu ici, là, je vais m'en mêler, par exemple. Il est pas encore rendu, votre correspondant, hein? Oh, Non, mais... Il va être ici aujourd'hui même. son Armand Duval? Oui, son Armand Duval. OK. Symphorien t'arrive à point. Non, non. La cousine Églantine, elle l'a jamais vu, son Armand Duval. Non, elle l'a jamais vu. Bon, ben, tant mieux. On va lui présenter un faux Armand Duval. Un niaiseux, assez niaiseux, là, que ça va la décourager, puis elle va s'en retourner chez elle. Voyons, ben, où est-ce que vous allez trouver un gars aussi niaiseux que ça? Sans espérance, ton frère Ephraim. Comment mon frère Ephraim, niaiseux? Pardon, c'est pas un compliment pour la famille, ça? Disons qu'il est pas niaiseux, mais s'il voulait essayer un peu de l'aide... Il n'y aura pas de misère à réussir, certain. Écoute, Symphorien, là, c'est toi qui nous as embarrassés avec la cousine Églantine. Maintenant, tu vas nous aider à s'en débarrasser. Ah, Bon. OK, j'ai pas le choix. Elle l'a jamais rencontré, ton frère Ephraim? Non, non, elle l'a jamais vu. Bon, ben, va le chercher, amène-le ici, puis on va lui dire, quoi faire. OK, j'y vais. Ben, c'est bien correct, mon Symphorien, moi. Je peux bien vous rendre ce service-là. Bon, parfait. Oh, avant de partir, il faut que je t'en contienne. Ouais. Ah oui, il y a eu un gros rôle de banque. Ouais. C'est à rue Sainte-Catherine. OK? Puis les bandits, ils se sont servis d'un éléphant pour défoncer la façade de la banque. Mais là, la police n'a jamais pu savoir si c'était des éléphants d'Afrique ou des éléphants d'Asie. Pourquoi? C'est bien simple, c'est parce que les éléphants, ils avaient des bonnes nylons sur la tête. Hey, ça a dû être un gros vol, hein, Symphorien? Frère, c'est une histoire, là. Oh! Excuse-moi. Tu bonne nous c'est pas bonne? Elle est bonne. Hein? Elle est bonne. Ça, pour elle est bonne. Viens écouter ça, Jules. Armand Duval, alliance Ephraim, est dans le petit salon avec la cousine Églantine. Espérons que ça va réussir. Je pensais que vous m'aviez oublié, Armand. Non, 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 c'est parce que j'ai oublié dans les lettres que je vous ai envoyées, là, j'ai oublié de vous dire que je suis veuf, hein. Puis j'ai 11 enfants. 11. Là, vous devez être découragé, hein. Oh, pas du tout, Armand. J'adore les enfants. Ouais, mais c'est parce que je n'ai eu 16 autres. 16 autres avec ma deuxième femme. J'étais marié 2 fois. Là, vous devez être découragé, hein. Oh non, ça a toujours été mon rêve d'avoir une grosse famille. Ah, ben d'ailleurs, elle est tout élevée, votre famille, hein? Mais pas en tout. Pas en tout. Pas une gang de mal élevés. Hey, là, vous devez être découragé. Pas du tout, Armand. Pas du tout. J'ai déjà été institutrice. Ça me ferait plaisir de me remettre au travail. Non, mais attendez une minute, là, vous n'avez pas pensé à ça, vous, 18 enfants, puis je travaille pas. Hey, là, vous devez être découragé. Mais non, ça me ferait plaisir de vous avoir continuellement à la maison, Armand. À part ça, j'ai une centaine de mille pièces en banque. Je pense que on est fait l'un pour l'autre. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais vous avez l'air d'être intéressé au mariage. Hey, c'est une proposition, Armand? Bien, voici, j'aurais une demande à vous faire. Je vous écoute, Armand.
Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous décourager? Des fois, je sais pas. Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous décourager? Hein? Je vais revenir, là. Bougez pas. Là, il n'y a rien à faire là, pour la décourager. Ça prend pas ton affaire. Non, non. Moi, j'ai essayé, tout essayé pour la décourager. Trouvez-vous un autre Armand Duval. Oh, voilà. Avant de partir, j'ai quelque chose à vous dire. Hein, en France, là, il y a eu un gros vol. Un gros vol. Les bandits sont arrivés avec des éléphants pour défoncer la banque. Hein. Et la police a eu des problèmes. Ils se demandaient, je voulais savoir si c'était des éléphants d'Afrique ou des éléphants d'Asie. Ouais, pourquoi? Parce que les éléphants, il y avait des bas de soie. Un peu pas drôle. Moi non plus. Moi, je comprends rien là-dedans. Je raconte des histoires, il n'y a personne qui les trouve drôles, des histoires. J'ai une idée. Rentre avec moi ici, ça va peut-être marcher. Mademoiselle Églantine. Où est-il, mon Armand Duval? Ah, il vous plaît, ce monsieur-là? Oh oui, beaucoup. Eh bien, ce monsieur-là, il vous a vu entrer ici, et puis brûlait tellement du désir de faire votre connaissance qu'il s'est fait passer pour votre correspondant Armand Duval. Oh, c'est pas mon Armand Duval? Non, c'est pas Armand Duval. Son vrai nom, c'est Éphrem Laperle, le frère de Saint-Forien. Le frère de Saint-Forien? Oui, c'est moi qui lui ai dit que vous attendiez un correspondant. Bon, qui se montrera jamais ici, ça, j'en suis sûr. Ah, ben, je vais finir par le croire, moi aussi. Mais pourquoi est-il parti? Bien, il est parti parce que, vous comprenez, ce garçon-là, Éphrem, c'est le garçon le plus honnête que le monde a jamais porté. Hein. Oh, plus honnête que Saint-Forien? Aussi honnête, sinon plus que Saint-Forien. C'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il était plus capable de continuer à vous mentir comme ça. Oh mon Dieu, les hommes honnêtes sont tellement rares, hein? Je veux le revoir, il m'intéresse, Éphrem Laperle. Eh bien, il travaille à la maison de Mademoiselle L'Espérance, juste en face. Ah, mais mon Dieu, mais je sais où c'est! Saint-Forien m'en a parlé! Il y a des chambres à louer chez Mme Espérance, vous allez l'entendre. Ah oui. Oh mon Dieu, Madame Sylvain, je pense que vous allez me perdre comme pensionnaire. Mon Dieu, si ça peut vous accommoder, allez-y, allez-y. Eh bien, je vais y aller immédiatement. Hein? Au diable, Armand Duval! C'est ça. Oh. Qu'est-ce que t'en penses, Aurore? Je pense à cette pauvre Mademoiselle L'Espérance qui va l'avoir comme pensionnaire. Oui, mais calmez-vous, Mademoiselle L'Espérance. Me calmer! Après m'avoir envoyé une pensionnaire comme la demoiselle Églantine, là, vous êtes débarrassé d'elle, c'est moi qui suis prise avec elle. Hein? Elle veut tout conduire chez nous comme si à la maison y appartenait. Même Éphrem n'a pas pu l'endurer, il a disparu. Alors si je perds mon conseil, ça sera de votre faute. Oh, je suis pas prête d'oublier ça de sitôt, Madame Sylvain. La meilleure façon de se débarrasser d'Églantine, c'est de lui trouver un mari. Tu trouvais un mari? Oui. Je crois pas au miracle. Oui, ben j'ai une solution. Puis justement, là, j'allais vous en parler, je m'en allais chez vous. Alors venez avec moi, je vais vous raconter ça en cours de route. Ben, elle a besoin d'être bonne, votre idée. Elle vaut 100 000 piastres, sa cousine Églantine. Ça devrait pas être difficile de lui trouver un mari. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, c'est-à-dire qu'on va se faire passer pour deux veuves en quête de mari. Alors, ils vont nous envoyer des prétendants chez nous et chez vous. Puis on dira qu'on n'est pas intéressé. Il présentera à Églantine, ben, elle fera son choix. Ben, c'est ça. On entre. On entre. Mesdames, veuillez vous asseoir. Merci. Permettez-nous de nous présenter. Madame veuve Aurore Sylvain et Madame veuve Berthe L'Espérance. Mais deux veuves aussi jolies que vous n'auront aucune difficulté à rencontrer l'homme recherché grâce à notre agence. Mais au fait, quel genre d'homme recherchez-vous? C'est-à-dire que moi, j'aimerais avoir un homme de belle apparence, un homme qui aime les belles sorties, qui fait un bon salaire, un homme qui est franc, honnête, sobre, enfin... Ben oui, un mais homme voyons qui- donc, Madame Sylvain, ça n'existe pas un homme comme ça. Non, non, moi, je voudrais un homme qui lit son journal quand on lui parle, qui laisse traîner son linge, qui fait la vaisselle pour avoir la permission de sortir. En tout cas, un homme comme les autres, quoi. Je prends note. Alors, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mesdames. Et vous pouvez avoir confiance dans l'agence Eureka. Au revoir. Eh, merci, ma chouette des chanceuses. J'avais ouvert cette agence-là pour me trouver personnellement une femme qui possède une petite fortune. Et je viens d'en découvrir deux du même coup. Tiens, le monsieur de l'agence matrimoniale. Madame L'Espérance, je suis content de vous voir.
je voulais pas vous le dire devant votre amie, Madame Sylvain, mais j'ai tellement été impressionné lors de votre visite dans mon bureau. Par mon argent, comme tous les prétendants que vous m'avez envoyés jusqu'à présent. Mademoiselle Prudhomme, venez donc par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Prudhomme? Oui, je vais vous présenter une personne qui vaut 100 000 $. 100 000 $? Oui, mademoiselle Espérance? Oui, je vous présente monsieur... Armand Duval. Armand Duval? Mademoiselle Églantine Prudhomme. Ma correspondante. Mon correspondant, enfin! Mais comme je suis heureux de vous voir, je m'excuse, j'avais perdu votre 100 000 $. C'est-à-dire votre adresse et votre numéro de téléphone à Montréal. Mais Dieu soit loué, on se retrouve. Comme ça, son Armand Duval, c'est le monsieur qui nous a reçus à l'agence matrimoniale? Oui, qui s'est présenté chez moi espérant me marier pour mon argent. Il est parti avec Églantine, j'en suis bien contente. Ça, c'est fort. Eh ben, au moins, on va dormir tranquille. Oui, certain, parce que vous savez, Églantine, Oh, franchement, la je peux cousine le- Ah, Églantine. pardon, madame Armand Duval depuis ce matin. Oh, mais bravo! Félicitations. Félicitations, Églantine, ça me fait vraiment plaisir. Ah, alors, c'est gentil à vous. Comme ça, vous venez nous dire bonjour avant de partir en voyage de noces. Eh bien non, madame Sylvain, voyez-vous, vous avez été tellement gentille pour moi que mon mari et moi, nous avons décidé de venir passer notre voyage de noces ici. Et c'est chez moi? Mon Dieu, vous devez donc être contente, hein, madame Sylvain? Ah oui, très contente. Très... J'ai rentré les valises, là. Oui, Madame Sylvain, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Pas l'histoire d'éléphant, toujours. Ouais, hein? ouais. Ben, laisse faire, je la trouve pas bonne. Ah, mais moi, je la trouve pas! Son histoire? Non, ce qui vous arrive, madame Sylvain, c'est moi! Elle est bonne, c'est vrai qu'elle est bonne, elle est bonne. Ah, justement, Symphorien, demain soir, mon mari et moi, on va aller coucher chez vous. Ah, celle-là, moi, je la trouve pas drôle.